Bezrat Hashem, là on continue le Shara Kavanot dans les Drushim du Kriyat Shema. Là on est le Drush Dalet. Alors on continue où on s'est arrêté. Ukvar bi'arnu bedrush Kriyat Shema de Yotzer ki le'olam i efshar she'achseru min ha'za'ir apin kol ha'mochin de katnut ki be'echreach hu she'hamochin pnimiyim de katnut מצד אימה לא יסתלקו כלל לעולם ממנו, לא ביום ולא בלילה. Donc maintenant il te dit c'est quoi le minimum de mochin que Kaviachol Za, le partouf, il est obligé d'avoir. Donc c'est aussi la même chose quand quelqu'un veut dormir. Maintenant, quand quelqu'un veut dormir, si maintenant il est en plein avec les mochin, il étudie, et il est en train de faire un business, il est en train de faire une affaire, tu vas pas le voir aller dormir. Il est bien réveillé, quoi. Alors, c'est qui va causer le sommeil? Alors que l'homme, il a besoin du sommeil. Et pourquoi il a besoin du sommeil? Parce qu'il y a même des parties de la Torah qu'on va acquérir pendant le sommeil. Ça, c'est le Gaon Mivina qui a été Medayek. Il a fait un diouk extraordinaire dans la bracha de Hamapil. Quand tu fais la bracha de Hamapil, là-bas, il y a une demande que tu fais. Ten chelkenu betoratecha. Ou en singulier, ten chelki betoratecha. Donne-moi ma part dans la Torah. Alors, le Gaon Mivina, il dit, je ne comprends pas. Tu as fait une bracha pour aller dormir. Et une bracha pour aller dormir, qu'est-ce que tu dis? Donne-moi ma part de la Torah. Ça, il faut le demander quand tu vas au Beth Midrash. Quand tu vas aller étudier, demande une part de la Torah. Mais pas quand tu vas aller dormir. Tu ne demandes pas une part de la Torah quand tu vas aller dormir. Il répond, il dit oui. Il y a des parties de la Torah qu'on peut acquérir que par le sommeil. Après qu'on a amal, après qu'on a fait des efforts pendant la journée pour acquérir la chokhmah. Et donc le complément de nos efforts de la journée va se faire pendant le sommeil. Donc, on est obligé de dormir. Donc ce sommeil, comment il vient? Ça s'appelle Siluk HaMochin. Maintenant, c'est quoi Siluk HaMochin? C'est que le Etzraim, il explique que le Mishkan de la Neshama, c'est-à-dire où réside la Neshama, c'est dans le cerveau. Le Mishkan HaRuach, où réside le Ruach dans le cœur. Mishkan HaNefesh, où réside le Nefesh dans le foie. Et donc, il te dit que quand l'homme il veut dormir, il y a le Siluk HaMochin. La Neshama Kaviachol quitte le cerveau et se met au-dessus de sa tête, à l'extérieur. Et le rouar du cœur, il monte au cerveau, et le nefesh qui était dans le foie, il monte au cœur. Donc ça s'appelle Siluk HaMochin, et là il peut dormir. Mais tu vois bien qu'il lui reste un minimum de lumière. Maintenant, ce minimum de lumière de Mochin qui lui reste, parce qu'il doit rester en vie. Donc ce minimum, comment il s'appelle dans le partsouf de Za? Ok, c'est quoi ce minimum? C'est le Pnimi de Ima. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle ce minimum. En fait, c'est parce que s'il le reçoit à la naissance. Si tu veux comparer et en faire le parallèle avec l'homme, c'est que l'homme il va recevoir le pnimi de Ima et le makif de Abba, c'est-à-dire de son père et de sa mère. Et c'est les lumières qu'il va recevoir. Et c'est ça les lumières qui vont rester après 120 ans dans la tombe. C'est ce qu'il a reçu de son père et de sa mère. C'est le pnimi et le makif. Maintenant, dans les lumières supérieures, dans les partoufim, ça s'appelle pnimi de Ima avec makif de Ima. Pnimi de Abba avec Makif de Abba. C'est l'intérieur et la lumière environnante. Donc maintenant, il te dit le minimum des minimums qui doit rester, c'est le Pnimi de Ima. C'est ce qu'on vient de lire maintenant. Il te dit Levi shebe'echreach tzarich shetiyelo ezo bechina shel mochin kedei litkayem bahem ki hamochin hem hen chayut v'kiyum ha'adam besod ve'achokma techayet ba'alea. Donc c'est ce qu'on a expliqué. Il faut bien qu'il lui reste quelqu'un qui dort maintenant, que Be'ezrat Hashem, Chadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha, que tu vas maintenant le réveiller le matin. Il faut bien qu'il lui reste un minimum de vie, comme ça il pourra se réveiller. Et c'est pas que ça, même après 120 ans, dans la tombe, c'est la même chose pour Triat HaMetim. Il faut qu'il lui reste un minimum de vie pour qu'il puisse avoir Triat HaMetim. Et ce minimum de vie, c'est un os. C'est un os qui s'appelle Luz, qui s'appelle Naskoy, qui est dans la nuque. Et c'est la raison pour laquelle on fait passer le vin de l'Avdallah dans la nuque. Et la seule Seouda de la semaine qui va alimenter cet os, c'est Seouda Revi'it. L'importance de Seouda Revi'it. Qu'à l'époque de la Gemara, il raconte le Siman Shin du Shulchan Arour, le Kaf HaChaim, il ramène, qui faisait même une shrita de Behemoth pour honorer la Seouda Revi'it. C'est la seule Seouda qui va alimenter cet os, qui va réveiller l'homme à Triat HaMetim. Donc c'est rien que j'ai fait un parallèle, l'Avdil, Ben Achaim la Metim, mais pour faire la différence entre la vie, Chas v'Shalom et la mort, mais pour vous dire que c'est le même concept.
Et là, évidemment qu'il reste beaucoup plus, mais il doit se réveiller le matin, donc il faut qu'il en reste. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il faut bien qu'il lui reste un minimum de vie. Donc ce minimum de vie doit être minimum, c'est le limite des ima. Obligé qu'il reste. Même si on a dit que par exemple la nuit, il y a silou kamochin les gamre. Ok, il y a silou kamochin les gamre, mais ce minimum il reste. Il te dit aval, amochin amekifim de mitzad ima, ve'apnimi ou mekifim mitzad abba, gimel madregot elu, יכולות להסתלק לפעמים מן זעיר אפים כמו שגם מסתלקים המוחין בגדלות, אבל השינוי וההפרש הוא כי כפי ערך הזמנים כך סדר מדרגת הסתלקותם. Donc il te dit même dans le katnout, même dans les katnout, alors on peut avoir, même dans les katnout, on a quand même des lumières qui peuvent se retirer, comme dans les gadlout. Les gadlout, on a dit ce qu'on appelle silou kamochin, c'est les lumières qui se retirent. C'est dans les gadlout. Même dans les katnout, tu as 3 lumières qui peuvent se retirer. Mais il te dit, c'est pas la nuit, le jour, l'après-midi, le matin. Pas tous les temps sont égaux. Pas tous les temps sont égaux, mais ça peut arriver. Donc dans les katnout, il y a 3 lumières qui peuvent partir, pas 4. Parce qu'une est obligée de rester. C'est le pnimi de Ima. Mais le makif de Ima, il peut se retirer. Le pnimi de Abba, il peut se retirer. Et le makif de Abba aussi, qui est la lumière environnante. Et dans la gadlout, c'est évidemment, comme on a dit, tout peut se retirer. Alors maintenant, il va nous expliquer le Kriyat Shema Lamita. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait commencé hier. Alors là, on continue. Venatri levaer min Kriyat Shema Shalamita ki amedrega tartona shebekula. Maintenant, il te dit, je vais te refaire le seder. Je vais t'expliquer maintenant le sujet qu'on a commencé hier. Mais il veut commencer, cette fois-ci, il va commencer par le plus bas niveau. Alors, je récapitule. Le plus haut niveau, c'était le Kriyat Shema de Shahrit. Deuxième niveau, Korbanot. Troisième niveau, Arvit. Troisième niveau, Kriyat Shema Lamita. Quatrième niveau, pardon. Donc, on commence par le quatrième niveau, qui est Kriyat Shema Lamita. Venatri levaer min Kriyat Shema Shalamita, ki hi amadrega tartona shebekulam. Ki ne balayla. ודאי הוא שאינן מסתלקים כל המוחין כנזכר לאל ונשארים בהכרח המוחין הפנימיים דמצד אימה כנזכר. Donc voilà. Alors maintenant, en conclusion, c'est que même la nuit qu'on a dit que les mochines, ils se retirent, mais évident qu'il va rester ce minimum qui va s'appeler pnimi de ima. C'est la lumière intérieure de ima. וכשאנחנו קוראים קריאת שמע שעל המיטה, נמצא שקודם שנאמר הקריאת שמע הנה לא היו בזעיר אנפין רק המוחין פנימיים דאימה בלבד. Donc voilà le temps où vraiment il y aura le minimum des minimums. C'est pour ça que c'est le quatrième niveau qui est le dernier, c'est Kriyat Shema Lamita. Parce que quand on va venir faire ce Kriyat Shema Lamita, il y aura dans Za, le partout Za, seulement les mochin pnimiyim de Ima. ולכן כשאנחנו אומרים ישראל, כדי להמשיך לו הערה מלמעלה, כדי שיוכל לעלות אחר כך מים נוגבים לקבל גם את המוחין דגדלות, והנה אז איננו יכול להמשיך הערה גדולה רק מדרגה אחת בלבד, יותר ממה שהיה לו תחילה והוא, כי בתחילה היו לו מוחין פנימיים דקדנות דאימה, ועתה במילת ישראל היא הערה נתוספת לא עתה היא מקיפים דקדנות דאימה. Ça veut dire que maintenant à Shema, au mot Shema, donc il a ce qu'il a avant de commencer. Ici, dans le cas précis de Kriyat Shema Lamita, il a ce qu'on appelle les lumières intérieures, les lumières pnimim de Ima, de Katnout. Maintenant, c'est quand que le complément il vient. Il te dit le complément il va venir au mot Yisraël. Parce que Shema, c'est pour compléter la Malchut, ce qui lui manque. Israël, c'est pour compléter le pasouk qui s'appelle Za. Donc Shema qui va compléter la Malchut, c'est la Dvuna. La Dvuna qui s'appelle Ima. Ce qu'on appelle ici Ima, c'est la Dvuna. Parce que des fois c'est Ima Ila'a, mais des fois c'est la Dvuna, qu'on va dire, tu peux dire Ima Tata'a. C'est le pasouk de Ima qui se divise en deux. Et donc dans le mot Israël, c'est Yashas, c'est Abba. Tata'a, c'est-à-dire c'est la partie inférieure du pasouk de Abba, qui s'appelle Yashas Yisraël Saba, que lui il va donner Kaviachol, ce qu'il doit donner maintenant au mot Israël. Quand tu dis le mot Israël dans Shema, Israël, et donc ça va être ici, qu'est-ce qu'il va rajouter à Kriyat Shema Lamita? Les makif de Ima des Katnout. Des Katnout, le makif de Ima. Donc ça veut dire que pour recevoir la Gadlout, il doit compléter dans le mot Echad,
il doit compléter et les pnimi de Abba et le makif de Abba avant de parler de la gadlout. Donc tu vois que c'est pour ça que c'est le Kriyat Shema le plus bas niveau, parce qu'il a beaucoup d'étapes avant d'arriver à la gadlout. Donc au mot Israël, il va recevoir makif de Ima dans la gadlout. Venimtsa, ki kasher ma'ala ma'ale ma'im nukbin bemilat echad, kanoda ine en lo adain rak et madrigat mekifim de Ima. וחסרים ממנו פנימיים ומקיפים דאבא דקטנות והוא השיעור של המדרגות שהיו כבר בו במילת ישראל בקריאת שמע דשחרית. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il lui manque au mot echad, il va faire aliyat man parce qu'il a les pnimi et le makif de ima, mais il lui manque le pnimi et le makif de abba. Donc il les a pas au mot echad. Au mot echad il les a pas. Alors que le kriyat shema de shahrit, quand il arrive au mot Echad, il les a tous les quatre. De Katnout, il les a. Donc c'est pour ça que là-bas, ça va être un Kriyat Shema plus élevé. Ou basé, Tavin ta'am amiti, lama en, a arba azivugim, ve arba amshachot, a Kriyat Shema, shavot. Voilà. Tu vas comprendre maintenant pourquoi, dans les quatre sortes de Kriyat Shema, il dit deux choses. Dans les quatre zivugim, parce qu'il y a quatre zivugim, ok, on a comme on a vu le plus haut zivug, on a dit c'est Yaakov et Rachel, celui-là de Shahrit. Donc dans les deux, dans Korbanot et Shahrit, c'est le même, c'est Yaakov et Rachel. Ensuite on a dans Midra, le Midra Yisraël Véléa. Et ensuite dans Arvit, on a Yaakov et Léa dans le côté supérieur à partir du Chazé et plus haut. Et on a Kriyat Shema Lamita, on a Yaakov et Léa, mais le niveau inférieur, du Chazé et en bas. Donc ça maintenant tu vas comprendre pourquoi les quatre zivugim sont différents. Et les quatre amshachot. Les quatre amshachot, ça veut dire d'où on va prendre la tipa. Donc dans Kriyat Shema de Shahrit, on va la prendre de Chitzoniut Atik. Dans Arvit, c'est Pnimi, dans Korbanot, c'est Pnimiut Arich. Dans Arvit, c'est Chitzoniut Arich. Et dans Kriyat Shema Lamita, c'était Chitzoniut Abaveima. Donc c'est plus bas. Donc ça s'appelle les amshachot. Donc ils ne sont pas égaux. C'est pas égal dans les quatre Kriyat Shema. Ve'akol talui bema sheniskar ki ine kefi ha'achana, il te dit tout va dépendre de ce qu'on a dit parce que ça dépend de la préparation. לפי ההכנה שיש של זעיר אנפין בעת שמעלה מים נוגבין במילת אחד car יש בו כוח להמשיך המשכה העליונה ou התחתונה. C'est-à-dire selon la préparation qu'il a eue jusqu'au mot echad. Donc dans le Kriyat Shema Lamita, c'est quoi la préparation qu'il a eue? Deux lumières. Pnimi Deima qu'il avait, obligé d'avoir, plus ce qu'il a reçu dans le mot Israël, le makif de Ima. Donc arrivé au mot Echad, il a seulement deux lumières. C'est ça sa préparation. Donc selon la préparation, il y aura Aliyatman, et selon ce Aliyatman, c'est la lumière qu'il va recevoir. Donc c'est une conséquence directe. C'est une conséquence directe de la préparation qu'il a eue. Il te dit, וגם בעניין זה תלוי כניסת המוחין דגדלות בו אחר כך אם נכנסים כולם ומקצתן. Donc maintenant c'est ça c'est de là, de cette préparation va dépendre le fait qu'il va recevoir les mochines de gadlut. Est-ce qu'il va les recevoir complètement ou pas complètement? Ça dépend aussi de cette préparation. Donc aussi dans le mot echad, est-ce qu'il va tout recevoir, pas tout recevoir? Ça va dépendre aussi de ça. וגם בעניין זה תלוי ההפרש מעלת הזיווגים אשר זיווג זה גדול מזה. Donc aussi selon cette préparation, c'est-à-dire c'est cette préparation qui va on va dire qu'il va avoir la conséquence directe. Et alors aussi maintenant c'est quoi la prochaine conséquence? C'est quoi? Ben de là va dépendre le zivoug. Ça va être un zivoug à un haut niveau, plus bas niveau, etc. Ça va dépendre aussi de cette préparation. וכל הנזכר תלוי בהתחלה הנזכר כי אם ההתחלה היא מעולה בעת העלאת מים נוגבין car יש לו כוח להמשיך המשכות עליונות מלמעלה ונמצא שהכל תלוי בעניין זה. Donc il te dit voilà, donc tout va dépendre de ce qu'il a reçu dans le mot Yisraël. Donc si on veut maintenant essayer de trouver un rapport direct avec notre travail de tous les jours, donc évidemment que quelqu'un maintenant qui vient prier, que ce soit le matin, Arvit, Mincha, ou qui vient faire n'importe quelle mitzvah. Donc évidemment, la lumière de la mitzvah, parce que dans chaque mitzvah, il y a une lumière. Kiner mitzvah ve Torah or. C'est vrai que la Torah, c'est le or, c'est la grosse lumière, oui, mais dans un ner mitzvah, tu as un ner. Ner, c'est une lumière aussi.
Donc tu as une lumière dans la mitzvah et tu as le or dans la Torah, mais il y a une lumière. Maintenant, la lumière de la mitzvah, tu vas la recevoir selon ta préparation. Parce que je vais faire un parallèle direct. Parce que ce qu'on étudie, ce n'est pas abstrait. Surtout quand on étudie le rachage, le rachage qui est en fait un développement du Harizal, tout vient du Harizal. Donc le Harizal, c'est une connexion directe. Donc c'est une connexion directe avec le... C'est un lien direct avec les partsoufim, etc. Donc chez nous, ça va être cette préparation. Je donne un exemple. Je donne un exemple qui dit dans Sha'ar Mitzvot, il ramène dans la Gdama l'histoire de Rav Brona. De Rav Brona, quand il mettait les tefillin, il était content toute la journée, il souriait. Ou bien quand il faisait le Netz Hachama, à l'heure exacte du Netz, il avait le sourire toute la journée, etc. Il t'amène l'histoire des Amoraïm, ils étaient Bessimcha quand ils faisaient la mitzvah. Donc il te dit le Ma'archou, bon, je vais le traduire selon l'exemple que j'aime donner, on va dire que c'est un exemple que tout le monde comprend. Imagine-toi maintenant, je sors le chéquier et je te dis, voilà, j'ai un petit cadeau pour toi, un petit cadeau. Tu dis, ok, combien il va marquer dans le chèque? Il marque 50 millions d'euros. 50, je dis bien 50. 50 charibina. 50 millions d'euros, il te donne un chèque. Est-ce que tu vas être content? Alors évidemment, tu vas sauter de joie. Très bien, ça va te régler beaucoup de problèmes financiers, etc. Et s'il y a une mashkanta, en tout cas, ça va te régler beaucoup de soucis financiers. Et il te dit, Rabbeinu Chaim Vital, quand tu fais une mitzvah, tu dois avoir la même sensation. Est-ce que tu as la même sensation? Il te dit, c'est comme ça que tu vas, on va dire, vérifier. C'est quoi le diagnostic? On dit diagnostic. Vérifier. Diagnostic, c'est quoi? Est-ce que tu as la même sensation que quand tu reçois un chèque de 50 millions d'euros? Quand tu viens faire la mitzvah, quand tu viens prier au net, quand tu viens faire mincha, que tu arrêtes tout, en pleine journée. Tu es en pleine activité. Et là, des fois, tu es en plein avec un client, tu es en train de faire... Et peut-être, il y a une opportunité là que tu attends. Tu dois tout arrêter et aller faire mincha. Ou bien tout arrêter pour faire arvit à l'heure et ne pas le faire trop tard, etc. En tout cas, plein de situations comme ça de l'homme qui doit arrêter ses activités pour aller faire la mitzvah. Ou bien le matin, dès qu'il se lève, rien du tout. On pense que à la tfila, que des préparations pour la tfila. Donc si maintenant, il a fait la préparation qu'il faut, il a cette sensation, comme s'il reçoit un chèque de 50 millions d'euros, te dis là, tu peux être sûr que la lumière, elle va être là. Tu vas bien recevoir la lumière. Bon, j'ai donné l'exemple, on va dire, l'exemple extrême, Chazak Baruch. J'ai donné l'exemple extrême, mais c'est pour qu'on comprenne que la lumière qu'on doit recevoir et de la mitzvah ou de l'étude de la Torah va dépendre de la préparation. ונחזור לעניין כי עתה בקריאת שמע שעל המיטה שאין לו רק מדרגה אחת לבד מן הגימל הנזכרים אשר היא מקיפים דאימה לכן אין בו כוח להמשיך רק מן החיצוניות דאבא ואימא בלבד כנזכר ולכן אין נכנסים בו רק המוחין דשש קצוות דגדלות מצד אימא ולא יותר כמו שיתבהר בעזרת השם. Donc voilà, c'est quoi la conséquence qu'il a seulement maintenant, dans le mot Israël, il a seulement les mekifim de Ima, de plus de ce qu'il avait. Il avait les pnimi de Ima, il avait les mekifim de Ima. Donc quand il commence le mot Echad, il a seulement pnimi et makif de Ima. Donc il lui manque encore le pnimi et le makif de Abba, rien que pour compléter les katnout. Attends, rien que pour... Alors comme maintenant il doit compléter les katnout dans le mot Echad, donc le zivoug est plus, donc la tipa, les mochin, il va aller les chercher dans le sens qu'il va arriver jusqu'où Chitzoniu de Abba Veima. Voilà. Donc ça va être on va dire un niveau plus bas de mochin qu'il va recevoir. Et donc il te dit velachen gama zivoug ou tarton veu Yaakov elea biotam lemata mina chazé bilvad. Conséquence directe, c'est que le zivoug aussi il est plus bas. Donc le zivoug il va être Yaakov et Léa, mais en dessous du chazé, plus bas du chazé. Le chazé, c'est quand tu prends le thorax et un tiers plus bas que le début du thorax. Le début du thorax qui commence après le cou, après la gorge, après le cou, il commence le thorax,
un tiers plus bas, commence le chazé, et donc il va être en dessous. Pas au-dessus, en dessous du chazé, c'est Yaakov et Léa. Et donc voilà, c'est conséquences directes. Donc deux conséquences on a. Conséquence que la kippa chitsoniut de Abba Ve'ima. Deuxième conséquence, c'est que le zivoug, c'est Yaakov et Léa en dessous du chazé. Veda ki achaka כשיורדים ונכנסים בו המוחין דגדלות במילת אחד כנודע הנה אז נכנסים לו ביחד מחדש פנימיים ומקיפים דקדלות דאבם וגם פנימיים דשישה קצוות דגדלות דאמא. Donc maintenant ça veut dire que dans le Kriyat Shema de Asher Lamita, quand maintenant ils vont aller chercher les mochin de gadlut dans Echad, ils vont descendre. Pourquoi ils vont descendre? Parce que tu m'as dit que la kippa, tu vas la prendre de Chitsoniut de Abba Ve'ima. Donc ça va me faire venir les mochin. Donc les mochin de gadlut, ils vont venir. Mais en même temps, avant de recevoir les mochin de gadlut, il doit compléter les mochin de katnout. Donc voilà, ça va se faire en même temps. Donc il va recevoir aussi le pnimi et le makif de Abba. Et ensuite il aura, dans la gadlut, il aura seulement le vak. Seulement de vak, pnimi vegam, pnimi de shisha. Ktsavot de gadlut de ima, donc ça veut dire il aura comme ça, il aura pnimim ou makifim de katnu de abba, ça c'est ce qu'il devait compléter. Ensuite il aura seulement le pnimi des 6 ktsavot, c'est-à-dire des 6 firot de gadlut de ima, seulement le pnimi. Velachen, je veux dire sans le makif. Velachen kevan shekol elu, parce que je parle des gadlut. Velachen kevan shekol elu amadregot. באים לו עתה ביחד, אין בו כוח לקבל עוד מדרגות עליונות מאלו ונשאר באלו המדרגות הראשונות לבדם. Voilà. Puisque maintenant, il doit recevoir et les pnimi et les makif de Abba dans la katnout. Et aussi, il va recevoir maintenant le pnimi des vak, des 16 sphirot, de Ima, de la gadlout. Il dit qu'il ne peut pas recevoir plus. Parce qu'il reçoit trop d'un coup. Donc, plus que ça, il ne peut pas recevoir. Donc, en 2 mots, il est limité. Parce que ça fait beaucoup d'un coup. Mais, Oui. excuse-moi. Oui. On avait dit que dans le Kriyat Shema, il y avait le zivoug de Abba Ve'ima. Oui. Mais là, on n'a pas mentionné du tout cette histoire. Mais c'est ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est-à-dire comment il reçoit les pnimi des gadlou deima. C'est parce que la aliyatman qu'il a fait dans Echad a fait le zivoug de Abba Ve'ima. Voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est ça le grand sod. Le grand sod du Kriyat Shema, c'est de précéder le zivoug de Abba Ve'ima avant le zivoug zun de la tfila. Donc c'est ça le grand sod. Donc il te dit, et c'est quoi? Et c'est qui a causé le zivoug de Abba Ve'ima? C'est la aliyatman qu'il a fait au mot Echad. Maintenant, dans cette aliyatman du mot Echad, il avait seulement le pnimi et le makif des katnou deima. Donc tu comprends que c'est limité. Donc 2 conséquences. Et les mochin, ils vont venir de Chitsoniut Abba Ve'ima. Et aussi le zivoug, il va être Yaakov et Léa en dessous du chazé. Donc c'est une conséquence directe. Donc voilà, alors pour conclure, qu'est-ce qu'il reçoit dans le mot Echad? Pnimi makif de Abba, plus les pnimim des shishak tzavot, des gadlou, des ima. Voilà, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Par contre, Omnam, Bitfila Tarvit, maintenant on passe à un autre niveau supérieur. On a dit on va de bas en haut. De bas en haut, on a fini avec le niveau de Kriyat Shema Lamita. Un niveau supérieur, c'est Arvit. Omnam Bitfila Tarvit, Adaenu, Atralat Alayla. On est encore dans le début de la nuit. Donc tu vois, c'est clair que Arvit se fait au début de la nuit. C'est pour ça qu'il ne faut pas tarder, il ne faut pas retarder Arvit. Il faut le faire le plus tôt de Tzeta Kochavim. Ne pas attendre le Tzeta Kochavim. On va dire comme il y en a, ils sont mahmir, ils vont attendre Rabbeinu Tam et encore plus, etc. Les Khatrila, vaut mieux pas. De toute manière, le Minag Eretz Israël, c'est les Géonim. Et les Géonim, c'est tous les poskim. Ils sont d'accord que c'est ça le Minag d'Eretz Israël. Donc les Géonim, c'est l'Ashkia et le Tzeta Kochavim normal. Et surtout, quand il y a un inyan de Zivoug, etc., il faut le faire à l'heure. Et donc, dans la tfila de Arvit, c'est encore le début de la nuit. Et alors, ça veut dire quoi, c'est le début de la nuit? Velo nitraska shlita tachitzonim lefi
Les fiches chez Adaz, Ayayom. Tu as compris? C'est-à-dire que tu n'as pas encore maintenant de Achiza des Chitzonim. Tu n'as pas encore. Et tu es encore au début de la nuit. Attends, on vient de commencer la nuit. Surtout, c'est pour ça qu'ici, Bessiata d'Ishmaïa, j'essaye de faire Arvit quand à peu près 13 minutes et demie, 14 minutes on va dire, après la Shkia. Donc, selon Rav Ovadia, Alav Shalom, c'est cet Akoravim. Mais tu n'as pas encore eu le temps que les Chitzonim, ils vont prendre prise. Ouais. Pourquoi? Parce que toute la journée, tu avais le Chesed. Ils dorment le jour. Et dans et voilà, ce qui t'a amené ici aussi, c'est le Chesed. Donc tu comprends, c'est-à-dire que toute la journée, tu as le Chesed, alors ça prend du temps pour que les Chitzonim ils... Donc c'est, plus tu vas avancer dans la nuit, plus ils auront une emprise. Et donc ça qui te dit, Velo nitraska shlitat achitzonim lefi shad az ayayom ve'achesed ve'arachamim gavru ba'olam velo nistalku kol hamochin dekadlut legamre aval nish'aru bo shte madregot achad im mochin pnimiyim dekatnut de'ima asher elu gvuim bo tamid ve'enam mistalkim b'shum zman kanal ve'gam nish'aru bo המקיפים וגם נשארו בו המקיפים דקטנות דאימה. Il te dit c'est pour cela, puisque maintenant à peine tu as commencé la nuit, et donc tu es encore avec la, on va dire la yahara du jour, donc les stalkut amochin, ils sont pas tous partis, c'est-à-dire les stalkut amochin c'était des gadlout, oui, et des katnout, dans les stalkut amochin des katnout, il y a seulement Pnimi Vemakif de Abba qui s'est retiré. Donc il me reste encore le Pnimi et le Makif de Ima quand je fais Arvit. Donc c'est un niveau de plus que Kriyat Shema Lamita qui est plus tard dans la nuit. Donc c'est un niveau de plus. Velachen כשאומרים מילת ישראל כדי להביא לו תוספת הערה כנזכר, הנה אנחנו ממשיכים לו מדרגה אחרת יותר על הנזכר ואם מוחין פנימיים דקטנות des Abba, et donc maintenant, ça veut dire que quoi? Que dans le mot Israël, dans Kriyat Shema de Arvit, dans le mot Israël, je vais lui rajouter les pnimis de Abba. Donc c'est un niveau de plus que celui de Kriyat Shema à la Mita. ונמצא כי כאשר מעלה מים נוגבין במילת אחד, לגבי אבא ואימא, הנה הוא כבר שלם וממולא יותר. ולכן הנה הוא מושך מן החיצוניות אריך אנפין, שהיא מדרגה מעולה יותר. Donc voilà, la conséquence elle arrive tout de suite, c'est que puisqu'il a un niveau de plus que le Kriyat Shema Alamita, donc quand il va faire Aliyatman, il va le faire avec un niveau de plus qui est les pnimis de Abba, et donc la tipa va venir d'un niveau plus haut. Donc un niveau plus haut que Chitzoniut Abba Veima, quand tu vas tirer la tipa, c'est Chitzoniut Arich Anpin. Donc il pourra les tirer à Chitzoniut Arich Anpin. Et voilà. Et donc voilà, donc on a déjà, ça c'est la première conséquence. Et alors dans le mot Echad, qu'est-ce qu'il doit recevoir? Il doit recevoir d'abord la suite qui est le makif de Abba dans les Katnout. Maintenant, qu'est-ce qu'il aura dans les Gadlout? Est-ce que ça va être différent de Kriyat Shema Lamita ou pas? Il te dit, ça va être les Shishak Tzavot Pnimim de Gadlout de Ima. Donc, il aura les 6 Tzavot Pnimim de Gadlout, de Gadlout de Ima. וכיוון שלא קיבל עתה מחדש הערות יתרות, לכן יש בו כוח לקבל בתפילת ערבית מוחין אחרים גבוהים יותר, והם 6 קצוות פנימיים דגדלות דאבא, כמו שנבהר בעזרת השם במקומו. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que bon, il a reçu seulement le makif de Abba dans la Katnout et les 6 sphirot makif, pnimi, les 6 sphirot pnimi de Ima dans la Gadlout. Donc il a de la force pour recevoir dans la Hamida d'autres mochin. On va le voir après, parce qu'on n'est pas arrivé encore à la Hamida. Tu as compris, donc il a la force de voir plus. Vegam lachen azivug hu ine Yaakov elea biotam lema'ala mina chazeh. Donc aussi le zivug, c'est la deuxième conséquence. On a dit toujours 2 conséquences. La première, c'est d'où la tipa elle vient. Deuxième conséquence, c'est pour ça que le zivug il va être Yaakov velea, mais au-dessus du chasé.
Donc Kriyat Shema Lamita, c'était en dessous du Chazé. Donc voilà, là on a fait maintenant Kriyat Shema Lamita et Kriyat Shema de Arvit. Alors Bezrat Hashem demain, ou le prochain cours, Bezrat Hashem, on continue Kriyat Shema des Korbanot. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.